Donc deuxième semaine, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va déjà aller visiter l'atelier de Pierre de l'atelier Print on Demand. Donc on va voir un peu son atelier d'impression de t-shirts. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des lacs, des cascades, des randonnées bien galères, des via ferrata, aussi le plus long pont de singe au monde en via ferrata, donc 82 mètres. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to... Donc 8e jour, donc là je suis arrivé chez Pierre, donc de l'atelier Print on Demand. Merde. Je couperai, c'est pas grave. Donc là c'est son atelier, on peut tout voir. Bah allez, présente en 2 secondes les machines, à quoi ça sert? Bah ici en fait c'est la partie pré-traitement. Cette machine là elle sert pour pré-traiter les t-shirts noirs avant l'impression en impression numérique. Donc le t-shirt il rentre dedans et puis ça diffuse un pré-traitement qui est une espèce de colle pour que l'encre adhère bien sur le t-shirt. Donc cette presse ça sert à sécher le t-shirt. Ici on a une petite presse pour le flocage des casquettes. Et cette presse là, elle me sert principalement pour sécher l'encre une fois que le t-shirt a été imprimé avec cette imprimante là. Donc là il y a celle-ci et celle-ci là-bas qui sont des... ouais, les deux mêmes qui sont des imprimantes DTG. Donc là le t-shirt en fait on le pose directement sur un plateau et le plateau va rentrer à l'intérieur et ça fonctionne comme une imprimante de bureau, sauf que c'est des encres vraiment spécifiques. Ça va imprimer directement sur le t-shirt ou sur le sweat ou sur n'importe quel textile à condition qu'il soit en coton. Ensuite, ici on a une petite machine à floquer. Donc ça en fait ça imprime et ça découpe mais sur un vinyle, sur un support, et ensuite le support on va le transférer sur une casquette ou sur un t-shirt. Donc par exemple pour faire une casquette, ça imprime et ça découpe dessus, et ensuite la partie du vinyle qui a été faite, je la mets sur la casquette et je la chauffe avec une presse comme ça. Ouais, tu presses. Donc c'est transféré. En fait la différence avec celle-ci, c'est que celle-ci elle imprime directement sur le textile, alors que là ça imprime sur un support qu'on transfère ensuite sur le textile. Donc ça a d'autres avantages et ça permet de faire des choses un peu plus spécifiques, bah, comme les casquettes, et aussi des autocollants. Avec celle-ci on peut faire des autocollants. Ah, voilà. Ici bah, ça c'est la petite table un peu multifonction, elle sert à faire les découpes, le pliage des t-shirts, c'est la table de travail. Ici en machine encore on a une brodeuse, donc là qui sert à faire tout ce qui est broderie automatique, donc en plusieurs couleurs, jusqu'à 6 couleurs. Et donc là on met un fichier directement dans la machine et ça va nous... On met le support dans un cadre comme celui-là. Donc il y a un cadre aimanté pour celui-là. Et ça va directement broder sur un t-shirt, un polo ou une veste. Là, ça permet de faire des choses un peu plus qualitatives. Et je m'en sers surtout pour faire de la commande artisan ou de la commande plus locale. Et là il y a le stock. Et là il y a le stock, ouais. Le stock qui est bien rangé. Donc ça c'est le stock qui me sert pour mon site. Et puis ici très important quand on a du matériel, c'est la partie maintenance, parce qu'il y a toujours un peu de bricolage à faire sur les machines. Donc tout ça, ça me sert pour faire la maintenance des machines. Donc si jamais vous voulez investir dans un atelier, il y aura toujours un petit peu de bricolage à faire entre guillemets, parce qu'il y a toujours une petite pièce à soit nettoyer, soit réparer ou changer. Donc il faut toujours un petit peu de matériel pour être prêt. Voilà. Ok, bah merci. Bah pas de problème. Et puis quoi te dire d'autre? Non, bah, je crois qu'on est... c'est petit quoi, c'est petit comme atelier. Mais moi j'aime bien parce qu'il est bien optimisé. Donc même si c'est pas très grand en surface, il y a plusieurs techniques de marquage que je peux faire ici. Et du coup ça permet de répondre à soit de la demande locale, soit de la demande web sur mon site internet. Ok, bah merci. Bah de rien, de rien. Donc abonnez-vous à sa chaîne, il y a le lien dans la description. Merci, nickel. Voilà. Donc 9e jour, donc randonnée, là je suis en Haute-Savoie, donc rien de prévu à part ça aujourd'hui, normalement il pleut cet après-midi, donc là randonnée jusqu'à une grotte, donc 2 heures de marche, donc que de la montée, bien crevant, donc on va aller voir la grotte.
never answer something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've Donc 10e jour, donc ce matin il a plu un peu, donc c'était un peu chiant. Donc là cet après-midi Via Ferrata, là il y avait pas mal de montées pour y arriver. Alors ce qui est bien avec les Via Ferrata, c'est que c'est gratuit, on a juste besoin d'avoir notre matériel et en général c'est gratuit. Alors sauf quelques-unes où ça coûte quelquefois 2-3 euros, ou alors dans les Pyrénées souvent c'est payant aussi. Mais dans les Alpes elles sont quasiment toutes gratuites. Donc le matériel qu'il faut, il faut un baudrier d'escalade, un casque, des gants c'est toujours utile pour s'attacher au câble sans se niquer les mains, et 2 longes spéciales pour les Via Ferrata. Donc une fois que vous avez ça, c'est bon, vous pouvez faire toutes les Via Ferrata. Donc là ils disent qu'elles durent à peu près 5 ou 6 heures, bon souvent ils mentent, ça dure la moitié du temps, donc là peut-être 2h30, 3h. Donc je vais vous faire voir ça avec la GoPro. cannot win. Walking the world all alone, and I'm finally finding what's within. Now that I know I will be busy up and chasing waterfalls, I stop believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. Donc c'est bon, je suis arrivé en haut de la Via Ferrata, donc ça a pris 2 heures pour monter, donc c'est quand même la plus longue Via Ferrata que j'ai fait. Elle est pas très compliquée mais quand même assez longue. Mais la vue vaut le détour, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour redescendre, j'ai encore pas mal de routes. Alors moi je suis garé tout en bas ici. Donc il y a pas mal de descentes. Alors ils disent 1 heure, 1 heure et demie pour descendre. Donc 11e jour, rando, donc jusqu'en haut de la pointe percée, enfin je crois que c'est ça le nom. Mais je suis pas sûr de pouvoir aller jusque là-haut parce qu'il y a encore de la neige. Donc je vais voir si le chemin est dégagé. Donc je crois que c'est 2700 mètres ou un truc comme ça. Donc c'est le plus haut du coin. Donc on va voir ça tout de suite. Bon là je suis presque arrivé, mais petit problème, là il y a trop de neige, donc normalement le chemin est ici, mais j'ai pas de crampons, j'ai pas de piolet, enfin j'ai rien. Donc si je me ramasse, je glisse tout en bas, donc je vais pas aller plus haut. Je vais peut-être regarder si je peux passer sur le côté là-bas, mais je pense pas. Enfin je vais regarder ça un peu, si je vois des plans sur internet. Donc au final je suis pas allé à la pointe, mais je suis allé à un col juste à côté, donc la pointe c'était là et je suis ici maintenant, mais j'en ai chié pour monter. Alors j'ai commencé tout en bas là-bas, mais en fait il n'y a pas vraiment de chemin à la fin et du coup j'ai bien galéré et à mon avis j'arriverai pas à redescendre par là où je suis monté. Du coup il va falloir que je trouve un autre endroit, peut-être sur le côté là, mais la vue est pas mal.
13e et 14e jour. Donc hier je suis arrivé à Val d'Isère, donc j'étais au Grand Bornand juste avant. Donc j'ai pas mal roulé, j'ai rien fait hier à part rouler, parce que l'après-midi il pleuvait à fond. Et il y avait un putain d'orage aussi. Donc là aujourd'hui Via Ferrata, donc à Val d'Isère, donc là Via Ferrata du Roc de Tauvière. Donc c'est une Via Ferrata que j'ai déjà fait l'année dernière, mais la fin est plutôt pas mal, vous allez voir ça. Donc 16e jour, donc avant-hier j'avais fait la Via Ferrata que je vous ai montré. Ensuite je suis parti de Val d'Isère, j'ai continué la route jusqu'à Termignon. Alors hier j'ai rien foutu parce qu'il y avait un temps de merde, il faisait froid, il pleuvait. Donc là je suis dans un camping ici, bon il n'y a personne encore. Donc la vue est plutôt pas mal. Et là je vais aller faire une Via Ferrata.
Alors deuxième semaine finie, donc là je vais refaire encore une semaine dans les Alpes, après peut-être monter doucement vers Amiens. Donc là demain je pense faire un sommet à 3100 mètres ou un truc comme ça. Je crois que c'est le sommet tout au bout là-bas, je suis pas sûr du tout. Ou alors c'est derrière cette montagne là. Donc il y a à peu près 3 heures de montée, donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un like, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.